Bienvenue à tous sur Médien TV, merci infiniment d'être avec nous, merci d'avoir choisi notre compagnie et à présent on va discuter d'un sujet en fait pour inverser la donne. Très souvent on pense qu'être fort c'est ne pas être vulnérable, au contraire ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui avec Asma Chawqi c'est qu'au contraire la vulnérabilité peut être une force qui peut transformer votre vie. Asma Chawqi, vous êtes coach de vie, c'est un plaisir de vous avoir, comment ça va ? Tout va bien, alhamdoulilah, et vous? Bien, merci infiniment. Alors, Asma, d'abord, la vulnérabilité, comment vous la définissez? La définition du dictionnaire, la vulnérabilité, c'est la faiblesse. Donc, c'est ce qu'on va trouver comme définition du mot vulnérabilité, c'est une faiblesse. Et alors vous en pensez quoi? Le contraire. C'est pas juste moi, c'est tous les spécialistes des sciences humaines et du développement personnel aujourd'hui. Ils pensent que c'est une définition qui découle d'un mythe. C'est un mythe très répandu et très dangereux. Dire que la vulnérabilité est une faiblesse, c'est vraiment c'est pas correct parce que la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend humains. La vulnérabilité, c'est ce qui va nous permettre, au contraire, de dépasser nos faiblesses. Quand j'assume ma vulnérabilité, ça veut dire que j'accepte mes faiblesses, j'accepte mes erreurs. La vulnérabilité, c'est se dire que je suis un être humain qui a une mission dans la vie. Je vais faire de mon mieux pour accomplir cette mission. En même temps, je suis un être humain qui peut faire des erreurs, qui peut avoir des échecs, qui peut avoir peur, qui peut avoir honte, qui peut être jugé, qui peut critiquer, être critiqué. Sans pour autant oublier de se remettre en question et s'améliorer et avancer dans la vie. Alors justement, ce monde dans lequel on évolue, ce monde j'adore les petits oiseaux qui gazouillent dans mon oreillette, ce monde dans lequel on évolue, dans lequel on est en quête perpétuelle de dépassement de soi, est-ce que finalement on essaie de combattre cette vulnérabilité? C'est sûr, parce qu'aujourd'hui, la vulnérabilité ne veut pas dire que je ne vais pas faire de mon mieux pour créer un dépassement de soi, pour évoluer, pour faire un travail sur moi, mais c'est juste faire ce que j'ai à faire et se donner de la valeur pour moi-même sans attendre que l'autre le fasse, parce que pour montrer sa vulnérabilité, c'est pas facile, hein, c'est un travail à faire, c'est tout un cheminement, et pour le faire, on a vraiment besoin de se dire que quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, quoi que les autres pensent, je reste toujours un être humain digne d'amour et de respect. Et du coup, quand j'accueille la vulnérabilité, quand je choisis de montrer ma vulnérabilité, parce que qu'est-ce que ça veut dire la vulnérabilité? Être vulnérable, c'est enlever le masque, c'est se montrer comme on est, ma vraie version de moi-même. Et en général, dans notre société, on a tendance à porter des masques parce que ce qui importe, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Comment il me voit? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Comment il me voit? Et c'est ça qui va déterminer ma vie. Et malheureusement, quand je suis dans cet état d'esprit, c'est quelque chose qui ne va pas me permettre d'aller vers le dépassement de soi, vers la créativité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on va trouver beaucoup de personnes qui ont un sens de créativité, des gens qui ont dessiné des tableaux magnifiques, qui ont écrit même des œuvres, des poèmes, mais ils n'ont jamais osé les montrer en public et dire regardez-moi ce que je fais, parce qu'ils n'acceptent pas leur vulnérabilité, ils n'acceptent pas le fait que l'autre dise d'eux que c'est pas bien, qu'ils n'acceptent pas les jugements et les critiques.
Et du coup, ils vont rester toute leur vie sous une carapace et ils vont se faire petits toute leur vie. Ça me rappelle aussi ce que vous décrivez là, le syndrome de l'imposteur, Euh, en quelque oui, sorte. oui, pourquoi? Le fait de penser qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas crédible, qu'on n'est pas Euh, légitime surtout. oui, 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 on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais dès que on se dit que moi j'ai le droit de d'exister, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le mérite d'avoir ma place. Dès qu'on commence à intégrer ce genre de pensée dans notre vie, et ben à ce moment-là, on va commencer à créer, à aller de l'avant, et ça non seulement par rapport à la créativité, mais même par rapport à nos relations avec l'autre. On va voir quelqu'un qui va vivre toute sa vie sans pouvoir sans pouvoir vivre l'amour, parce que il se dit que moi, si je vais exprimer mon amour, c'est pas juste un amour de couple, mais même à mes enfants, même à ma famille proche, je vais avoir l'air faible, vulnérable, et peut-être que je vais avoir un refus à cet amour, je vais pas avoir la même chose, l'autre il ne va pas m'aimer, il va rester dans ça, il va vraiment être coupé de cet amour dont on a tous besoin d'exprimer dans notre vie, juste parce que j'ai pas envie d'être blessée, j'ai pas envie d'avoir, je ne suis pas préparée, et je ne suis pas prêt à entendre ou à avoir le retour de l'autre, parce que je ne suis pas sûre que l'autre il va adhérer à ce que je suis en train de faire. Alors, dans ce genre d'échange, je ne peux pas m'empêcher de poser la question par rapport à l'éducation, le rapport que nous avons avec nos enfants, puisque finalement, toutes ces choses-là s'intègrent très très tôt et se transmettent très tôt. Avec nos enfants, comment leur faire apprécier, aimer, valoriser leur vulnérabilité? Tout d'abord, par leur apprendre à accepter l'erreur et l'échec. C'est le premier pas. C'est leur expliquer que faire une erreur ou avoir un échec dans sa vie, c'est tout à fait normal. En même temps, il serait très important d'analyser le pourquoi du comment de cet échec et de cette erreur, et essayer d'y remédier. Et aussi, la clé aussi, une autre clé de la vulnérabilité, c'est sortir de la honte. Donc la honte, elle fait partie de notre éducation. Donc ce mot, depuis qu'on était petit, ce mot chouma qu'on entend depuis notre petit jeune âge, que les parents et les grands-parents, toute la famille ne cessent de répéter. Et donc du coup, avec ça, quand on grandit avec ça, on a ce mot chouma ou honte qui nous hante, qui nous habite. Et du coup, à chaque fois qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut s'exprimer, qu'on veut dire quelque chose, on a ce sentiment de honte. Donc, vraiment, éliminer ou apprendre à l'enfant d'assumer ses actes, et qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle honte, aussi lui apprendre à assumer ses erreurs et ne pas avoir ce sentiment de culpabilité, parce que c'est ça, c'est la honte, la culpabilité, la peur, c'est vraiment les piliers, si on veut dire, qui vont nous empêcher à accepter notre vulnérabilité. En fait, en quelque sorte, c'est dédramatiser l'échec. C'est ne pas voir l'échec de sa face négative, mais comme une expérience de la vie, si je comprends. Et ça l'est. Que ça soit pour les grands, que ça soit pour les petits. Ça l'est vraiment. Alors revenons aux adultes. Oui, allez-y, Asma, pardon, allez-y.
Donc, quand on embrasse cette vulnérabilité, c'est pas juste pour nous, c'est même aussi, c'est aussi pour l'autre. Parfois, on vit avec des personnes qui passent par des situations difficiles, qui utilisent des comportements peut-être qui vont nous faire mal, que nous n'allons pas accepter. Et ça peut être, on peut aller même vers la personne narcissique, par exemple, si on vit avec une personne narcissique. Si je suis dans cette optique de l'acceptation de la vulnérabilité, je n'accepte pas seulement la mienne, mais aussi j'accepte celle de l'autre. Et quand j'accepte la vulnérabilité, elle me permet de porter d'autres lunettes, des lunettes pour avoir une perception différente des choses. Et me dire, par exemple, si cette personne, elle se comporte telle, ça veut dire qu'elle elle est en train de vivre quelque chose de compliqué dans sa vie. Peut-être qu'elle est en train de vivre de la peur ou de la honte ou de la culpabilité ou de la tristesse. Et c'est ça qui la pousse à se comporter de telle. Et cette vulnérabilité, elle va nous permettre de voir les choses autrement et parfois même à nous éclaircir et même trouver des solutions pour dénouer des relations compliquées que nous vivons. Donc c'est quelque chose qui va non seulement nous transformer notre vie, mais aussi celle des gens qui nous entourent. Alors, comment vous pouvez convaincre une personne qui a entendu toute sa vie qu'il fallait se dépasser, qu'il fallait être fort, qu'il fallait cacher ses faiblesses, qu'il fallait camoufler sa vulnérabilité, et lui dire aujourd'hui non, embrasse ta vulnérabilité, c'est ta force, et c'est quelque chose dont tu peux tirer beaucoup d'énergie. Comment on peut convaincre une personne ? Enfin, une société aussi, je veux dire, pas qu'une personne, mais on est nombreux à avoir grandi sur cette philosophie. Ouais. Écoute, moi je vais juste dire à cette personne, pense à une expérience de ta vie où tu as voulu faire des choses, dire des choses, exprimer tes pensées, mais à cause du fait que t'as pas voulu apparaître vulnérable, t'as pas voulu montrer tes peurs, tes échecs, ta honte, ta culpabilité, t'es pas passé à l'action. Et donc aujourd'hui, si on va faire une machine à aller voilà, vers le passé et te dire que si aujourd'hui tu as cette possibilité de vivre cette vulnérabilité, de s'accepter comme tu es, de s'accepter le fait d'être critiqué, jugé, qu'est-ce que tu aurais choisi de faire et quel résultat tu aurais dû avoir? Et donc c'est juste de faire cette petite réflexion. Je crois que la personne, elle va se dire, oui, aujourd'hui, je fais le choix d'assumer ma responsabilité. Et ma vulnérabilité, j'imagine. Oui, voilà, d'assumer ma vulnérabilité et la responsabilité de mes actes. Oui, c'est merci. ça. Alors, Asma, oui. Est-ce que c'est une approche que l'on peut adopter dans tous les domaines de vie ? Je m'explique. Dans le domaine de vie, dans la sphère privée, oui, on a presque on a plus le droit de tomber, de se relever. Dans la sphère professionnelle, on est supposé, comme on dit, être professionnel. Ouais. Ça veut dire que tout le côté sentiment, émotion, positives ou négatives, sont supposés être exclus. Est-ce qu'on peut être vulnérable, comme vous le dites, mais au boulot? Est-ce qu'on a le droit, vous pensez ? C'est sûr, dans le domaine professionnel aussi, on a le droit d'être vulnérable parce que des situations difficiles, on va les vivre, que ce soit dans notre vie professionnelle ou bien notre vie personnelle. Et ce qui arrive dans la vie professionnelle, par exemple, quand quelqu'un il va commettre une erreur ou il va pas, par exemple, faire les choses comme ils se doivent, et parfois il va être réprimandé par son chef hiérarchique. Et donc n'accepte pas sa vulnérabilité et il se dit, voilà, je suis humain, j'ai le droit de faire des erreurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, sans pour autant oublier que je dois me remettre en question et je dois faire ce qu'il faut faire pour que je m'améliore et remédier à mes erreurs, il va vivre toute sa vie dans cette honte
peut-être dans la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est se dire ah je devais pas faire ça, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû, etc. Et vivre dans la honte, c'est se dire je suis nulle, je sers à rien, etc. Et si la personne elle va vivre dans ce genre de schéma de pensée, elle ne pourra jamais avancer ni remédier à ses erreurs. Mm. Mais est-ce que justement cette vulnérabilité, comme vous dites, on en prend conscience, on l'accepte, on la prend en considération, mais est-ce qu'il faut la partager avec les autres? Ou est-ce que finalement ça reste un jardin secret? Au contraire, parce que qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? C'est se démontrer, c'est enlever les masques, c'est enlever cette carapace et être vraiment se montrer vraiment dans le plus authentique qu'on peut. Mais est-ce que l'interlocuteur est prêt à accepter ça? Est-ce que notre interlocuteur, est-ce qu'il est prêt à accepter, à nous accepter tels que nous sommes? Après, il faut vraiment choisir la personne ou les personnes devant lesquelles moi je vais montrer ma vulnérabilité. Il faut quand même qu'il y ait un certain degré de confiance pour se démontrer, pour se découvrir devant la personne. C'est vrai que c'est un peu compliqué dans le sens où on peut pas le faire devant tout le monde, parce que il y a des gens qui vont commencer à le faire devant tout le monde, se découvrir devant tout le monde, mais ces gens-là, ça veut pas dire qu'ils sont en train d'assumer leur vulnérabilité, mais c'est des gens qui sont en train de manipuler et de chercher l'affection de l'autre. Et là, il y a c'est toute la différence. Donc vraiment, c'est faire attention, choisir ce qu'on veut découvrir, ce qu'on veut garder pour nous. Bien sûr, c'est très important de toujours garder son petit jardin secret, mais tout ce qui est, par exemple, de mes erreurs, mais tout ce que je peux assumer, il y a aucun mal. Surtout que quand je me montre vulnérable, ça veut dire que j'ai cette possibilité de demander de l'aide et de solliciter le soutien. Parce que si je me tais, si je dis rien, comment l'autre il va pouvoir comprendre que j'ai besoin de soutien et que j'ai besoin d'aide? Ça aussi, c'est très important. C'est ça. Et ce qui est ironique par rapport à la vulnérabilité, c'est que quand on est en train de voir, par exemple, des présentations ou des gens qui montrent leur vulnérabilité, les gens qui ont réussi dans la vie, qui sont en train de raconter leurs échecs, des moments de faiblesse, on est vraiment très attiré par ces personnes. Eh ben, on est attiré par les histoires des autres. On admire la vulnérabilité des autres, mais on cache la nôtre. On veut pas la montrer. On est vraiment admiratif vers l'autre, mais pour nous, être vulnérable, ça, c'est quelque chose de faible, c'est quelque chose, ça nous donne ce sentiment de dégoût, et ça, c'est vraiment ironique, parce que si j'admire les gens qui ont cette possibilité de parler d'eux-mêmes, de se découvrir, de parler de leur vulnérabilité, pourquoi pas moi? C'est ça, vous avez raison, c'est assez spécial. En fait, on apprécie de voir que l'autre a aussi ses faiblesses, on se reconnaît dans les faiblesses de l'autre, mais on a du mal à parler de ses propres faiblesses. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on accepte sa vulnérabilité, on n'est plus vulnérable? On a dépassé sa vulnérabilité? Des moments où on serait vulnérable, ils vont pas manquer. Il faut pas se mentir. Mais déjà se dire que déjà toujours dans tout processus de changement, tout processus de développement personnel, la prise de conscience est très très importante. Donc déjà prendre conscience de ça, faire de son mieux pour montrer sa vulnérabilité dans des environnements qui sont bien sûr sécures, c'est déjà ça. Passer par des moments de vulnérabilité de temps en temps et essayer de la garder pour soi, c'est pas mauvais aussi, hein, c'est pas mauvais, parce que la vulnérabilité, ce n'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, tout compte fait.
Merci beaucoup pour cet entretien avec vous, Asma Chokri. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes coach de vie. Un grand merci à toute l'équipe en régie pour ce rendez-vous d'aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Sinon, à revoir tous les autres sur mediantv.com. N'oubliez pas nos différentes plateformes digitales, Media News et Media Podcast. À très très vite. Au revoir.